l'avez dit, je suis pute. Du coup, on va prendre un petit hommage au Sugar Daddy. Violente Violette, c'est mon personnage drague qui est né il y a bientôt 4 ans, qui me permet d'être une version de moi exacerbée et beaucoup plus sûre d'elle et qui ose beaucoup plus de choses. Je suis ni une drag queen ni un drag king, je suis vraiment un drag queer avec des codes assez féminins, mais par exemple j'ai toujours ma moustache. Je pars de ce que j'ai à dire, de ce que j'ai envie de raconter, et de là je vais construire le look qui va avec. Le but justement c'est de casser toute cette binarité là, donc je dis que je suis performeur drag, ni king ni queen, un peu les deux à la fois. Je fais principalement de la scène et vu que ça paye pas encore, à côté je suis travailleuse du sexe. J'aurais bien aimé être pute à l'âge d'or. Tu vois, je discutais avec des collègues qui bossaient avant la loi de 2016, donc avant la loi de pénalisation des clients, qui me disaient qu'elles bossaient 2 jours par semaine, elles se faisaient minimum 10 000 par mois, quoi. Genre là, les collègues qui bossent bien, c'est des collègues qui ont des bons réguliers, mais moi j'ai pas trop de bons réguliers, quoi. Le mythe de la pute de luxe, ça n'existe pas, hein, j'en connais pas. Hein. Je milite aussi au STRAS, donc le syndicat du travail du sexe, et avec mon personnage du coup Violente Violette, j'ai co-créé un cabaret mensuel à la mutinerie qui s'appelle le cabaret Music Hall. Bonsoir la mutinerie. It's time for my rehearsal, the ultimate reversal. You see, I've got it planned. I'm coming back. J'ai aussi créé un événement qui s'appelle le Queer Sluts Club, qui du coup est un strip club queer sans mecs hétéros. En tout cas, moi j'avais vraiment envie de faire un événement qui soit pensé par et pour les travailleurs, travailleuses du sexe, avec qui c'est vachement plus fun et on peut vachement plus être créatif, même dans les représentations des sexualités, parce que quand on est en strip club, c'est très hétéro forcément, donc même la performance du genre qu'on va donner à ce moment-là, elle est beaucoup plus lisse. Let's go! Ça rend hyper bien, franchement, j'ai montré à Naël, on a trop kiffé. J'ai cherché à la base des tafs classiques de vendeuse, etc. Mais à chaque fois, on me disait que j'avais pas assez d'expérience. Et puis, c'était à chaque fois des contrats de minimum 15-20 heures par semaine. Et je me voyais pas du tout faire des horaires pareils en plus des études. Du coup, j'étais déjà militante féministe depuis un moment. Et du coup, j'étais assez sensibilisée aux droits des travailleurs du sexe. Je connaissais un peu le truc. Et puis, en fait... plus je discutais avec mes potes, plus je me disais, mais en fait, coucher avec des mecs dont j'ai pas envie, je l'ai déjà fait des dizaines de fois quand j'étais plus jeune, quoi. J'avais vraiment le syndrome de je n'existais que par le regard des hommes. Et du coup, quand on me désirait, je pouvais pas dire non parce que c'était déjà tellement un cadeau. Donc en fait, je me suis retrouvée plein de fois dans la situation à coucher avec un mec pour 1000 autres raisons que parce que j'avais envie de lui. Mais finalement, une fois que j'ai fait mon premier client, je me suis dit, c'est que ça, enfin, ça va, je peux le faire en fait. Et du coup, j'ai continué, quoi. Je pense que comme toutes les meufs ou toutes les personnes perçues comme meufs, j'ai subi du harcèlement de rue très jeune. J'ai décidé que j'en avais rien à foutre et qu'en fait, autant m'habiller comme j'avais envie et ce qui me faisait plaisir à moi. Moi, ça me fait kiffer de performer une féminité hyper exacerbée. Ça m'arrive souvent de sortir avec juste ma moustache et ça perturbe beaucoup les gens, genre juste 2 traits d'eyeliner qui sont non pas au-dessus des yeux mais au-dessus de la bouche. J'ai failli me faire tabasser dans un tabac à cause de ça, un mec qui a commencé à s'énerver. J'ai des cheveux, j'ai des seins, j'ai un cul. Ça suffit à beaucoup de mecs pour penser qu'ils ont le droit d'interagir avec moi, quoi. Enchantée. Vous venez d'arriver comme ça? Ouais, on vient juste d'arriver là. Mes années d'hétérosexualité quand j'étais ado, ça m'a vraiment servi de formation pour la puterie que je fais aujourd'hui. Et d'ailleurs aujourd'hui, je n'ai plus de relations hétérosexuelles gratuites parce que ça m'a bien confirmé que les hommes ne m'intéressaient pas, quoi. J'ai un tatouage qui représente donc une sirène sur un vélo en hommage à une citation féministe qui dit qu'une femme a besoin d'un homme comme un poisson a besoin d'une bicyclette. Notre line, c'est de dire on s'appelle le cabaret Music Hall parce qu'on aime les comédies musicales et les grosses salopes. Donc oui, il y a souvent du cul, mais dans les faits, il y a aussi plein d'autres choses qui nous touchent et on programme des artistes queer qui nous parlent à plein d'endroits. On a eu du stand-up, de la danse, du rap. On aime bien avoir ce personnage-là hyper libéré du cul et on aime bien utiliser nos corps comme outil artistique, comme outil politique, etc. C'est aussi un moyen parce que oui, le cul ça attire, mais on fait passer plein d'autres choses à travers ça, quoi.